Hello, comment allez-vous? Aujourd'hui, enfin, vous l'aviez demandé, c'était un vlogmas que je gardais pour un mardi. Pourquoi pour un mardi? Il n'y a aucune raison, moi j'ai pas de jour plus. Moi je n'ai que des jours moins, je suis débutante. Mon Dieu, j'ai l'air vraiment pas coiffée, mais je m'étais coiffée ce matin, mais je sais pas pourquoi j'ai l'air si peu coiffée. Bon, ouais, vous ferez avec ma tête, hein, vous venez pas me regarder pour ma beauté, de toute façon. Hein. Aujourd'hui, room tour des décorations, je vais vous montrer donc le salon, la chambre, la cuisine et dehors, et vous ne verrez que ça. Je décore aussi la chambre de ma fille, mais par contre vous la verrez pas, c'est pour le respect de son intimité, hein. C'est une adolescente, elle a droit à son intimité, donc il est hors de question que j'aille vous filmer ça. De toute façon c'est pas pertinent, hein. C'est des décos d'ado, hein. C'est des choses qu'elle aime, mais voilà. C'est tout ce qu'il y avait à en dire. Bon, je vous assure, je suis perturbée, j'ai l'impression de voir passer des trucs dans les coins des pièces depuis quelques jours. Est-ce que ma maison est tentée? On ne le saura pas, mais voilà, ça doit être mes chats en fait qui passent vite, et comme j'ai une vision de merde, je pense que je les vois pas, ou alors ma maison est hantée. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est mes chats ou est-ce que ma maison est hantée? Dites-le moi. Je vous ai pas montré du coup ma tenue du jour. J'essaye de rester féminine malgré l'hiver. Donc après les robes d'hiver c'est pas forcément ce qui me va le mieux moi, mais celle-là je trouve qu'elle tombe plutôt bien. Elle cache relativement bien mes rondeurs. On va pas parler de mes cheveux à la Madame Adams. Je dis bien à la Madame Adams, je m'identifie davantage à la daronne pour ce qui est de moi. Mais voilà, je trouve que ça tombe plutôt bien. Et du coup j'ai même sorti les petits talons. Regardez, c'est très rare de me voir en talons. Avant je ne portais que ça. Maintenant je suis Madame Basquiat. Mais bon, c'est la vie. Hein. Non mais la journée de galère. Alors j'ai enfin reçu ma coque, donc je vais pouvoir utiliser mon nouveau téléphone. Je me suis pris un Samsung, c'est le A13 5G. Voilà, je voulais qu'il fasse 5G, je voulais que ce soit un budget accessible quand même. Et j'avais vu que le chargeur n'était pas inclus, qu'il n'y avait que le câble, mais je m'étais dit bah c'est pas grave, c'est pour l'écologie, moi les blocs j'en ai plein. Que nenni, que nenni. C'est spécifique à Samsung et évidemment moi j'ai pas, donc bah du coup je peux le recharger que sur mon ordinateur, donc j'en ai commandé un. Fuck l'écologie du coup, hein, forcément, mais bon, voilà, voilà. Bah, après, je suis contente de mon achat, va falloir le paramétrer, le recharger forcément, mais d'ici demain, il devrait être en service. Et voilà, moi je sais qu'avant j'avais Samsung, je l'avais fait tomber dans le lac de Guerlédan, et donc je l'ai remplacé par un portable à pas cher pendant 2 ans, histoire de amortir l'achat de mon dernier Samsung. Et donc je repasse à celui-là, et je suis trop contente parce que vraiment il est beau. Donc, voilà. C'est un cadeau de moi à moi, mais je trouve que je le mérite. Bon alors, vous voilà dans notre chambre. Alors le lit il est loin d'être parfaitement fait, mais j'ai pas voulu déranger Monsieur Chiffon qui fait sa meilleure sieste et qui me regarde de l'air de dire que je le dérange dans sa chambre du jour. Donc voilà, j'ai juste mis, alors là c'est pas du tout un plaid, hein. Que nenni, c'est une écharpe que j'ai eue chez Filmode il y a 3 ans, de la collection d'il y a 3 ans, et qui me sert de plaid de Noël. Voilà. J'ai mis ces 3 petites housses sur mes coussins que j'ai toute l'année, donc je change juste les housses. Sur ma petite lampe là-bas, j'ai mis un petit Père Noël. Bon, c'est le foutoir sur la table de nuit de Papa Ours, mais sur cette table de nuit, j'ai réchangé la petite plante qu'il a sous cloche et j'ai mis cette petite déco là, regardez, c'est trop mignon. Sur le miroir, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, il y a la petite guirlande comme ça en bois avec des petits chevaux de bois, c'est très régressif, j'adore. Et sur la fenêtre, on a mis cette petite guirlande d'étoiles là comme ça, on l'a trouvée chez Action. Je suis moyen contente parce qu'elle bouffe beaucoup de piles. Donc c'est bon, voilà, elle consomme beaucoup de piles, mais elle rend très bien, elle est très belle. J'ai mis ces 2 décors-ci qui viennent tous les 2 de chez Action, mais des années passées, sur ma petite table de méditation. C'est là où je mets mes encens, où je mets mes bougies, tout pour la méditation. Je me suis dit que ça allait bien dans le style. Et alors ça, c'est pas du tout une déco de Noël, mais ça se prête très bien à Noël. Je l'ai toute l'année dans ma chambre. C'est la couronne que la grand-mère d'Eric avait offert à notre mariage, que j'aime plus que tout. Donc, dans le petit coin dressing, j'ai mis ce plateau qui est déjà envahi de petits bazars qui traînent, avec des petits pois-poils en dessous. Je sais pas comment appeler ça, une petite peau de bête, mais synthétique quoi. Et ça se prête très bien aussi à Noël avec les cœurs, mais eux ils y sont toute l'année. Et c'est parti pour le petit room tour du salon avec Dina cette fois-ci qui nous tient compagnie. Ça va Dina? Oui. Oh t'es mignonne ma beauté. Donc là, on a des petites décos que Mishka avait gagnées à la jardinerie quand elle était petite, après avoir fait des dessins. Donc là, on a le casse-noisette. Sachez que moi, je le déteste. C'est une déco que Papa Ours et Mishka ont acheté parce qu'eux, ils adorent. Mais moi, je n'aime pas du tout les casse-noisettes. Ils me font peur. Je trouve qu'ils ont l'air méchants. Donc voilà. Mais
Celui-ci, c'est le calendrier de l'Avent. Ça fait plusieurs années qu'on l'a. On l'avait acheté chez Action et de temps en temps on le remplit. En ce moment, c'est moi qui l'utilise. Et c'est Mishka qui me l'a rempli. Et dedans, il y a des petits sachets de thé. Regardez cette magnifique boule. C'est une double boule. Elle vient de chez Cube. Et elle fait boîte à musique également. On peut... vous voyez, elle fait boîte à musique également. Bon, là, je tiens la caméra, donc je peux pas vous l'actionner, mais elle est vraiment trop belle. Pour les amateurs de boules à neige, c'est fou. On a le petit Père Noël comme ça, il danse. Je vous le mets, allez. Et ensuite, on a ce grand gnome, nous on appelle ça des Gwenthazel. Et le petit monsieur Biscuit de Toy Story. Donc ensuite, là, on a la partie créée par Papa Ours, et c'est celle qui plaît le plus chez nous. C'est le village de Noël. Donc je vous laisse le découvrir un petit peu en images comme ça. Dans les détails, puisqu'on a le petit vinyle de Michael Bublé qui n'attend plus que d'être lu pour fêter Noël. Là, on a l'un des coussins. Regardez, avec encore un Gwenthazel dessus, j'adore. Et puis, on a décoré quand même un petit peu le coin télé. Donc, on a mis toutes les petites maisons qu'on a, sont toutes dépareillées, mais je trouve ça très mignon quand même. Regardez un petit peu un petit coin un peu régressif, un peu enfantin. Évidemment, le fond d'écran cheminée, c'est la base. Là, en déco, j'ai mis la grande chaussette que j'avais eue. C'était une collab avec Pediact, que je crois qu'il me l'avait offert. Et la hotte de Mishka, puis qu'elle sert de déco en attendant. Et enfin, le sapin. Attendez, je prends du recul. Alors, j'ai pas un sapin incroyable de 12 mètres de haut, mais je suis très fière de mon sapin quand même. Je le trouve très beau. Je mets tous les chats dehors. Regardez, on dirait qu'ils font une manifestation. Et du coup, je le trouve magnifique parce qu'il est tout décoré en blanc et que presque tout ce qu'il y a dedans a une histoire. Je les achète au fur et à mesure chaque année lors de mes visites de Noël et tout. Dès qu'on visite un lieu et qu'ils vendent des décos de Noël, on les achète. Et du coup, ça rappelle tous un souvenir. Donc voilà, c'est trop joli. Dans ce coin-ci qui est un peu le coin où on se recoiffe, c'est pour ça qu'il y a une brosse. C'est un peu ma bibliothèque de Noël, donc j'ai mis mon calendrier d'avant, j'ai mis les chants de Noël comme ça. Et tous les livres que vous trouvez là, bon, c'est fort mal rangé, ce sont que des livres de Noël. Comme ça, si on a fait envie de bouquiner, bah, on a de quoi lire dans ce thème. Bon, la planche, elle a rien à faire là, hein, mais j'allais pas ranger spécialement pour la vidéo. C'est comme à la maison, la vraie vie des vrais gens. C'est ça que vous cherchez sur YouTube, et bien moi, c'est ce que je vous donne. C'est la vraie vie, je range pas spécialement, je me fais pas plus belle que ça. Je suis normale, on va dire. Donc ensuite, pour les fenêtres, on a ces petits éclairages-là. Alors ça bouffe rien, c'est des micro-LED. Croyez-moi, vous voyez même pas le compteur tourner avec ça. Et j'en ai mis aussi sur la fenêtre de la cuisine. Elles sont très belles, ça rend très bien. Elles peuvent clignoter, mais je ne fais jamais clignoter mes lumières, j'aime pas ça. Donc mes lumières ne clignotent jamais. Donc ensuite, il y a la Coffee Station avec tout ce qui est thé de Noël ou thé que je bois en ce moment d'ailleurs, parce que le mariage frère, là, c'est mon concept store de Pontify qui me l'a offert. Et c'est pas du tout un thé de Noël, mais il est très très bon. La petite bonbonnière, ça c'est Eric qui me l'avait offert. La boîte à gâteaux, on a même décoré les lettres, on a des aimants spéciaux pour Noël. Les petites tours à douceur avec tous les sirops qu'on peut rajouter dans les boissons chaudes, les machalos, les petits chocolats. Les petites pailles, les sucres d'orge. Les sucettes en chocolat pour mettre dans le lait chaud. Et évidemment le chocolat en poudre. Et puis en dessous, on a toutes les tasses de Noël qui nous attendent. Donc voilà, pour la Coffee Station, si vous voulez avoir plus en détail, j'ai fait une vidéo sur mon compte TikTok. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Là aussi, je débute à cet endroit-là. Alors, rien d'impressionnant dans ma cuisine au niveau des décos, mais par contre, ce sont des décos qui, pour moi, ont une grande valeur, vu que ce sont les décos faites par Mishka tout au long de ces années. Donc, celle-ci, c'est la toute première qu'elle a fait à l'école.
On a mis des petits bonnets de Père Noël comme ça sur les pots, je trouve que ça décore bien. Et vous voyez, c'est quasiment que des petits bricolages de Noël et puis un peu de déco aussi acheté, mais sinon ce sont des petits bricolages de Noël que Mishka a fait à l'école. Et c'est un peu tout ce qui est dans les tons rouges, on le met dans la cuisine. Et en parlant de bricolage de Noël, regardez qui c'est qui continue ces petites maisons là pour décorer sa classe. Et ben elle est toujours à fond dessus. Comme quoi, hein, t'es motivée cette année. Ouais. Et là j'ai fait un petit décor, regardez des petits bougies comme ça, c'est très simple. Dans la cuisine c'est très simple, mais en même temps la cuisine c'est fonctionnel, il faut que ça le reste. Donc voilà, dans la cuisine c'est très simple. On passe à dehors pour les décorations. Bleu pour vous montrer les décorations de Noël. Donc on commence par ce petit projecteur du coup qui éclaire un peu la façade la plus sombre. Alors c'est le seul système qu'on a qui ne sera pas solaire du coup. C'est le seul qui fonctionne sur l'électricité, du coup on ne fait fonctionner qu'une heure. Et ensuite pour le jardin. Alors cette grande guirlande là qui est très lumineuse, elle fonctionne sur le système solaire Guirled, donc qui nous éclaire l'été avec notre petite guinguette et qui l'hiver se transforme du coup en jolie guirlande de Noël. Et également au fond on voit les petites lumières que je vous ai montrées tout à l'heure dans ma chambre, et tout le reste est solaire. Donc on a ces petits sucres d'orge, alors ceux-ci il fait pas encore assez noir, ils sont pas allumés. Regardez comme c'est mignon, petits sucres d'orge comme ça. Et tout le salon, alors c'est Papa Ours et Mishka qui ont mis les guirlandes, moi je les aurais pas mis comme ça, mais j'ai décidé de laisser libre cours à leur créativité, donc il y en a un petit peu dans tous les sens. Et là aussi, et puis on a accroché le Père Noël, alors il s'allume plus, mais en même temps il a 15 ans, hein, donc il a fait son temps. Et tout est solaire, vous voyez, je vous en montre pas, c'est des petits panneaux comme ça solaires qui éclairent toute la maison, donc voilà. Alors je vous l'avais promis à la fin de cette vidéo une petite surprise, il s'agit d'une recette de Noël mais pour les grands, on va appeler ça la margarita des lutins qui font la fête. Donc il vous faudra du Cointreau, de la tequila, du jus de fraise ou de myrtille, fraise c'est mieux quand même, si c'est possible fraise c'est mieux, de quoi faire des cocktails. Un petit peu de déco de Noël, style des pailles Père Noël comme ça, si elles sont trop grandes vous faites comme moi, vous les coupez. Un sucre d'orge que vous concassez comme ça là, voilà, hein, grossièrement, et un peu de miel pour faire le glaçage. Alors je vous l'avais promis à la fin de cette vidéo une petite surprise, il s'agit d'une recette de Noël mais pour les grands, on va appeler ça la margarita des lutins qui font la fête. Donc il vous faudra du Cointreau, de la tequila, du jus de fraise ou de myrtille, fraise c'est mieux quand même, si c'est possible fraise c'est mieux. De quoi faire des cocktails. Un petit peu de déco de Noël, style des pailles Père Noël comme ça, si elles sont trop grandes vous faites comme moi, vous les coupez. Un sucre d'orge que vous concassez comme ça là, voilà, hein, grossièrement, et un peu de miel pour faire le glaçage. Étape 1, vous décorez les verres, donc vous les trempez juste le bord dans le miel comme ça, pour que ça soit tout au bord, voilà. Et puis vous les promenez ensuite dans les petits morceaux de sucre d'orge. Donc voilà le résultat, ça décore le verre. Voilà, une fois vos petits verres décorés, vous allez faire le mélange dans le shaker. Donc 3 centilitres de Cointreau, 5 centilitres de tequila blanche et 2 centilitres de jus de fraise ou de myrtille comme vous voulez.